Nous venons d'installer Git sur notre machine. Nous allons voir par la suite de ce cours comment l'utiliser. Mais avant, il faut savoir qu'il y a deux grandes façons d'utiliser Git. La première, c'est d'utiliser les interfaces graphiques de base fournies avec l'outil. Alors c'est très pratique, je vous l'accorde. En revanche, ça ne va pas vous permettre de comprendre correctement comment fonctionne Git. De plus, les interfaces graphiques ne permettent pas d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités de Git. Vous allez donc parfois être obligé de toute manière d'utiliser les invites de commande. C'est pourquoi je préfère privilégier la deuxième méthode qui est l'utilisation du terminal pour utiliser Git. Ne vous inquiétez pas, nous allons tout de même voir lors de ce cours l'utilisation des interfaces graphiques, mais je vais mettre beaucoup plus l'accent sur l'utilisation du terminal. Nous allons donc voir quelques commandes de base à utiliser avec un terminal. Je vous invite de faire comme tout à l'heure lors de l'installation de l'outil Git sur votre machine pour lancer le terminal. Donc moi je suis sous Windows, mais vous pouvez faire la même chose, peu importe votre OS. Donc pour les personnes qui sont sur Windows, je vous invite à faire un clic droit sur un dossier, puis de lancer Git bash. Qu'est-ce qu'un terminal? Un terminal, c'est tout simplement une fenêtre dans laquelle il y a un invite de commande. Cet invite de commande est matérialisé ici pour moi par un $, suivi d'une barre qui clignote. Un invite de commande signifie que le terminal est en attente de notre part d'une commande. Nous avons justement vu une commande tout à l'heure qui était la commande git version. Je vous invite donc à réécrire cette commande, git version. Donc une commande est toujours constituée du nom de l'outil que nous voulons utiliser, ici c'est git, suivi de 0 à n paramètres. Donc ici, pour cette commande git version, nous avons un seul paramètre, et ce paramètre c'est version. Donc la commande, vous savez déjà ce qu'elle fait, elle va nous donner le numéro de version de l'outil git. Donc on appuie sur entrée pour avoir le résultat. Donc voilà, une commande ça fonctionne comme ça. Vous écrivez une commande, ensuite vous appuyez sur entrée, ça va envoyer cette commande au terminal qui va l'interpréter et l'exécuter, et ensuite il va vous renvoyer le résultat de cette commande sous forme textuelle. Nous allons voir maintenant un ensemble de commandes de base à utiliser dans un terminal. Tout d'abord, la commande pwd. Alors cette commande permet tout simplement d'afficher le chemin du dossier dans lequel nous nous trouvons. Donc ici, moi je me trouve dans le disque D, dans le dossier Workspace. Nous allons maintenant utiliser la commande mkdir, qui veut dire make directory, ou en français créer un dossier. Elle prend un paramètre qui est le nom du dossier que nous voulons créer. Alors je vais créer ici un dossier pour regrouper l'ensemble des ressources que nous allons utiliser lors de ce cours sur Git. Et je vais l'appeler tout simplement cours_git. Cours_git. Maintenant, pour vérifier que nous avons bien créé notre dossier, nous allons utiliser la commande ls. Donc cette commande peut être utilisée sans paramètre, vous faites entrée, et là elle va donc vous lister tous les fichiers dossiers qui se trouvent dans le dossier courant. Vous pouvez également l'utiliser avec un paramètre qui est tout simplement la destination du dossier pour lequel vous voulez faire ce listing. Donc par exemple ici nous allons le faire pour le dossier cours guide que nous venons de créer. Donc ls espace cours_git. Faites entrée. Vous pouvez voir qu'il n'y a actuellement aucun résultat puisque nous venons de créer le dossier et il est tout naturellement vide. Nous allons maintenant voir la commande qui va nous permettre de nous déplacer dans le dossier que nous venons de créer. Alors cette commande, c'est tout simplement cd. Donc vous faites cd, le nom du dossier dans lequel vous voulez vous déplacer. Donc toujours cours_git. Maintenant, nous nous trouvons dans le dossier, mais pour en être sûr, nous allons taper à nouveau cette commande que nous avons vue quelques minutes avant, qui est pwd. Et voilà, pwd nous dit bien que nous sommes actuellement dans le dossier cours-git. Nous allons de nouveau utiliser la commande cd, mais cette fois-ci avec des paramètres. Donc tout d'abord, la commande cd espace .. Vous appuyez sur entrée, et en fait cette commande veut tout simplement dire se déplacer un dossier en arrière. Donc nous étions avant dans Workspace pour mon cas, puis je me suis déplacé dans cours_git, et en faisant cd .. je me retrouve de nouveau dans mon dossier Workspace. Donc avec le pwd, je peux m'en assurer. Et maintenant, dernière utilisation de la commande cd, c'est tout simplement cd espace, et là le chemin complet vers le dossier dans lequel nous voulons nous déplacer. Donc par exemple, si je veux retourner dans le dossier cours-git, mais en mettant le chemin complet, il faut que j'écrive cd/d/workspace/cours-git. pwd pour vérifier, et voilà,
je me retrouve bien à nouveau dans le dossier cours Git. Maintenant que vous maîtrisez l'utilisation des commandes et du terminal, nous allons voir comment configurer l'outil Git via ce terminal.